Marty s'engage dans l'avenue. À sa suite, le vent s'engouffre comme une traînée de mariés. Il avance comme s'il était seul au monde, et peut-être l'est-il. Voilà des années qu'il refait le même parcours, des années depuis Machenka, des années sans Machenka. Pourtant, malgré ce temps, l'instinct le guide plus que l'habitude, car tout le ramène là-bas, au bout de son périple, à ce lit défait, à ses draps aussi froissés que les plis de sa peau. Continuant plus avant sur l'avenue, les poteaux télégraphiques, point de repère idéal, bourdonnent au-dessus de sa tête. À ses pieds, des fleurs minuscules défoncent la chaussée. Des inscriptions, seuls vestiges de la main de l'homme, plastronnent sur les murs. Ce monde ne tient plus debout, au propre comme au figuré, et Marty pas plus. Il lui semble que ces composantes du puzzle citadin veulent chacune leur part de gâteau. Elles se livrent bataille, béton contre écorce, brique contre branche, racine contre fondation. L'impression première est que les éléments n'ont pas encore choisi. Qui de la création humaine ou des éléments naturels prendra le dessus? Dans ce bas monde, là où Marty piétine, seule cette dernière question reste en suspens, sauf pour Marty. Animé de ce feu intérieur, Marty entra dans le seul bar de Tohubohu. Il n'eut pas le temps de s'installer au comptoir qu'il était déjà amoureux. À ses côtés, Machenka portait un long collier où prenait entre ses seins un énorme médaillon. Une photo jaunie y était insérée. Intrigué, Marty y regarda de plus près. Ce cliché représentait Machenka elle-même, du temps où le soleil régissait encore la terre. Piqué au vif par cette photo, le cerveau de Marty bouillonna. En temps normal, il n'aurait su aborder cette sublime créature. Il aurait tergiversé jusqu'à ce qu'un autre le fasse. Ensuite, il se serait résigné à penser que cette occasion loupée était de toute façon perdue d'avance. Mais, pour une fois, sa détermination lui permit de vaincre sa timidité. Il commanda 2 verres et s'approcha aussitôt de cette déesse. Dans le souvenir de Marty, Machenka l'avait invité du regard à s'asseoir à ses côtés. Et au contraire, Machenka ne cessait de lui répéter qu'elle avait été abasourdie par son culot. Elle avait été à 2 doigts de congédier ce malotru. Ces 2 versions contradictoires furent la première des nombreuses fois où leurs avis divergèrent. Lors de cette première rencontre, Marty fut particulièrement prolixe. Il avoua venir d'un lieu que tout le monde montrait du doigt, un lieu emblématique des errements de l'homme. Le cratère ouvert suite à l'effondrement d'un tunnel sur la rive gauche. Il en avait été l'architecte. Concepteur de cette horreur, il en connaissait chaque recoin. De plus, ce champ de ruines offrait un abri douillet par n'importe quel temps. Tous les jours, Marty s'en extirpait comme une lave en fusion. Pourtant, le matin même, sa curiosité l'avait définitivement convaincu de tenter sa chance ailleurs. Marty avait ainsi erré toute la journée, jusqu'à se retrouver face à Machenka. En quelque sorte, il venait de quitter l'ombre pour la lumière. Du moins, le présenta-t-il ainsi. Mais ce jour-là, malgré son flot de paroles, Marty cacha l'essentiel. Si la vérité avait envahi sa bouche, il aurait avoué être un danger. Comme tout homme, il portait en lui le fruit de sa propre destruction. Curieusement, il aurait aimé en avertir cette fille, mais quelque chose l'en empêchait. Certainement l'envie de la séduire coûte que coûte. Dans ce mensonge par omission résidait l'ambivalence de Marty. Cet homme était capable de vous donner un rein, puis de vous l'arracher avec les dents la seconde suivante. Loin de ces considérations, Machenka l'écoutait. Naïvement nature, elle était armée de toute sa compréhension. Elle savait la fin du monde imminente. Chaque habitant en était conscient. La date limite se comptait en jours, en mois, en années, tout au plus en décennies, mais certainement plus en siècles. Cette épée de Damoclès
au-dessus d'elle, expliquait que plus rien n'avait d'importance, si ce n'est l'essentiel. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des jeunes gens avaient à répondre à ce qu'il importe de faire quand tout est perdu. Dans ces conditions, la pudeur, le bien et le mal étaient valeurs obsolètes, balayées par le plaisir d'oublier, ne serait-ce qu'une seconde, l'imminence de la fin. À cause de cette situation, l'urgence aiguisait la moindre pensée. Mashenka et Marty étaient des combattants. Le rire était leur arme, dérisoire mais magnifique. Le bonheur courait dans leur gorge comme un perpétuel invité. Ce premier soir, ils avaient déjà beaucoup trop bu, quand quelques verres supplémentaires les aidèrent à traquer la beauté, plus en avant dans la nuit. Ils en oublièrent les regards hostiles autour d'eux, ces regards réprobateurs, envers cette union de la vertueuse Mashenka et du salopard Marty. Au détour d'une nouvelle gorgée, ils se scrutèrent avec l'intensité des amoureux. Comme lui, Mashenka cherchait son coin de paradis. Comme elle, Marty avait peu d'amis, mais beaucoup de sommeil en retard. À l'unisson, mais sans l'avouer l'un à l'autre, ils décidèrent de ne pas dormir seuls cette nuit-là. Quittant le bar, ils empruntèrent les lacets de la colline jusqu'à l'appartement de Mashenka. Dans cet endroit, Marty et sa nouvelle conquête consumèrent leur amour farouche, maladroit et despotique tour à tour. Dès le premier soir, Marty dégrafa la combinaison alambiquée et végétale de Mashenka. De son côté, il ôta sa froide carapace de métal. Ils n'eurent jamais le temps d'observer que leur amour était contre nature. À force d'attention, chacun désirait épuiser son partenaire, l'épuiser jusqu'à oublier cette mer de crasse au dehors, oublier l'univers, oublier, simplement, au moins pour une nuit. Plutôt qu'une nuit, ce manège dura des milliers de nuits. Mashenka et Marty vivaient merveilleusement bien, jouissant du plaisir de l'instant. Depuis longtemps, Marty avait quitté son tunnel pour s'installer chez Mashenka. Et depuis lors, le plus souvent, le matelas criait grâce, les draps finissaient en lambeaux. Les dés ne s'arrêtaient que sur le 6. Cette félicité ne rendit que plus cruel ce fameux soir d'automne, à la nuit tombée. Marty arriva au bar de Tohubohu. Dès qu'il s'installa, le serveur lui versa un verre. Ce fut bien la seule chose habituelle ce jour-là. Car pour le reste, tout échappa à une quelconque prévision. Mashenka n'était pas là. Marty l'attendit 1 heure, en vain. Inquiet, il partit seul, arpenter la colline jusqu'à leur appartement. Durant ce périple, Marty entrevit l'avenir. L'homme et la nature coexistaient de plus en plus fébrilement. Chaque pas rapprochant Marty de sa destination lui rappelait cette vérité. Le présent qu'il venait de traverser était déjà du bon vieux temps. L'explication la plus plausible était que la nature reprenait ses droits. Les hommes avaient joué avec cette terre. Ils n'avaient su la préserver. Industriels et consommateurs avaient pactisé. Chaque citoyen s'était vautré sur le banc des conspirateurs. Maintenant, il était inutile de se prosterner, d'embrasser le bitume, de chérir la moindre parcelle de goudron, de lécher le caniveau. Il était tout simplement trop tard. Le retour de Balancier s'annonçait redoutable. Alors, presque résigné, Marty s'engouffra dans l'immeuble. Il longea le couloir jusqu'à l'appartement de Mashenka. La porte d'entrée avait été défoncée. Marty la poussa comme s'il écartait une mauvaise herbe. Il esquissa un pas à l'intérieur.
Il n'eut pas besoin d'aller plus avant pour découvrir ce qu'il savait déjà. Machenka était étendue sur le sol, inerte. Ses yeux hagards semblaient implorer le pardon de son meurtrier. Ne restait plus que sa fraîche empreinte sur les draps, un minuscule creux rempli de ses hanches sans vie, comme si le toit du monde avait posé son gros cul sur la beauté originelle. Aussi dur que ce fût de se l'avouer, Marty était le meurtrier. Même s'il repoussait cette idée, il le savait pertinemment. Sa main poisseuse avait distillé en Machenka un poison invisible mais dévastateur. Chaque caresse l'avait rongé. Chaque baiser avait été une morsure. Chaque étreinte l'avait pollué. Il n'avait pu s'en empêcher. Il n'avait pu s'en empêcher. Ce jour-là, Marty ressortit de l'immeuble complètement abasourdi. Aujourd'hui encore, 4 ans après les faits, ce sentiment reste intact. Sa vie s'est arrêtée là, devant ce lit, devant Machenka. Depuis, son existence n'est plus que souvenir et conséquence. Son souffle s'abat comme les briques hostiles. Il passe une main sur son crâne. Il n'a nul besoin de plisser les yeux. À quoi bon ? Le soleil est noir. Le temps n'est plus qu'un épais brouillard. Et le souvenir de Machenka consume sa poitrine. Pour cette raison, Marty est l'homme qui, tous les jours, retourne dans l'appartement de Machenka. Sa vie se résume à ce trajet. Car malgré les apparences, Marty veut encore y croire. Marty est persuadé que Machenka est quelque part, à portée de lui, que le point de non-retour n'est pas atteint. Elle flotte dans l'air, comme l'âme des millions de victimes des catastrophes. Elle a rejoint cette cohorte de sacrifiés. Marty croit les entendre, sifflant et hurlant à l'adresse des vivants. Machenka est au milieu de cette foule. Elle veut lui parler, lui sourire. Anéantie par l'homme, elle est paradoxalement toute puissante. Marty est le premier à le ressentir. Au moment où elle entre en contact avec lui, le sol craquelle. Sous ses chaussures, le gravier gronde. La nature veut le reprendre, comme ses droits. Par réflexe, Marty se raidit comme sur un bûcher. Il trouve la force de regarder face à lui, droit devant, les cieux immenses, ténébreux et accueillants. Comment pourrait-il refuser leur invitation ? En a-t-il seulement l'envie ? Coupable, Marty baisse les yeux. Alors, une minuscule faille s'écarte sous ses semelles. Avant d'être happé par le néant, Marty se remémore le monde d'avant l'absurde. Il a sacrifié Machenka. Il s'en souvient, comme il se souvient de l'eau, de l'air, du feu, par vagues successives. Marty pense à la douceur des caresses, à l'harmonie. Il se souvient de l'infinie tendresse, de leur chanson intime, de cette chanson juste pour eux deux. Du visage de Machenka, la tête posée sur l'oreiller, de ses yeux clos, de sa chevelure en désordre. Marty se souvient de son amour, de son souffle court au petit matin, de son adorable chaos silencieux.